chaîne Nuances de l'âme pour ta guidance du mois de novembre 2023. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marion, je suis une médium pure. Je suis le plus active sur ma page Facebook des Nuances de l'âme où tu retrouveras le lien sous cette vidéo. J'organise essentiellement sur Facebook des lives de voyance gratuits où je réponds à tes questions en direct. Tu retrouveras toutes les informations nécessaires sous cette vidéo si tu souhaites me contacter pour une guidance privée ou pour un complément d'information. N'hésite pas à t'abonner, à partager et commente la vidéo si cela te parle. Cette guidance va se décomposer en plusieurs parties. Dans un premier temps, on retrouvera surtout une guidance générale pour tout ce qui va être professionnel, financier, spirituel. Dans un second temps, tu retrouveras l'aspect sentimental qui sera lui-même divisé en deux parties, une pour les célibataires et une pour les couples et situations compliquées. J'essaie de répondre à un plus grand nombre, cependant, j'insiste sur le fait que ça reste du général, donc il est important de ne prendre que ce qui te parle. J'en fais appel, bien entendu, à ton discernement. Pense également à regarder ton signe solaire, ascendant, lunaire, ainsi que ton vénusien, essentiellement pour le sentimental, entre autres. Passons à ta lecture. Belle écoute à toi. Bonjour à toi, ami Capricorne, pour ta lecture du mois de novembre 2023. Donc, nous allons regarder de manière générale tout d'abord ton professionnel, Capricorne. Qu'est-ce qui t'attend professionnellement sur ce mois de novembre 2023, Capricorne? Alors, nos amis Capricorne, professionnellement. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'il y a un retour à l'équilibre. Professionnellement parlant, il y a cette notion où en tout cas, on arrive très clairement à un nouveau point de départ. Moi, j'ai cette notion vraiment de quelque chose qui est scellé, gravé. Il y a cette notion vraiment d'être, pour moi, dans une tendance même à l'élévation. C'est-à-dire qu'il y a très clairement, on peut te parler de promotion, on peut te parler vraiment de cette opportunité, en tout cas, de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va te demander de te dépasser, mais finalement qui est à la hauteur, je dirais, de tes capacités. En tout cas, pour moi, professionnellement, il n'y a pas d'ombre, je dirais, au tableau, bien au contraire. Tu es vraiment dans ta pleine réalisation de tes potentiels. Voilà le message. On va regarder sur ta sphère un peu matérielle, professionnelle. Qu'est-ce qui t'attend, ami Capricorne, pour ce mois de novembre? Novembre 2023, financièrement, pour les Capricornes. Alors, par contre, c'est vrai que je vais peut-être rebondir. Le côté foudre, bon, il y a quelque chose qui te surprend, qui te prend de court. Moi, c'est quelque chose que je ressens de positif. C'est possible que toi, c'est quelque chose que, sur le coup, tu peux te retrouver peut-être insécurisé temporairement, comme si peut-être on te poussait finalement sur un nouveau poste et que toi tu peux avoir cette sensation que c'est quelque chose, on te dit de pas forcément très bon ou peut-être ne pas te sentir à la hauteur finalement de la confiance que l'on va t'accorder, et pourtant on te dit si, pour moi c'est ta place. Matériellement, matériellement, financièrement parlant, on te dit attention, peut-être que il y a cette notion, on peut avoir quelques petits ennuis, alors c'est-à-dire que ça peut être aussi d'ordre, voilà, peut-être une dépense imprévue, quelque chose que l'on n'avait peut-être pas anticipé, mais en même temps, c'est pour peut-être t'amener aussi un peu plus de stabilité ou quelque chose de l'ordre où justement peut-être de revoir ta manière de gérer en quelque sorte, hein. Ou alors il y a cette notion dans la trahison, c'est peut-être aussi ce côté d'avoir peut-être fait confiance à quelqu'un, d'avoir prêté mais tu ne récupères pas ce que l'on te doit, donc il y a quelque chose qui va un peu peut-être te triturer l'esprit, comme si tu vas chercher en même temps, je dirais, une solution. On te dit que la solution
va t'être trouvée quand même. Hein. C'est-à-dire que malgré les petits couacs passagers, on te dit que tu trouveras la solution pour régulariser. Voilà, c'est comme ça que ça me vient pour l'aspect financier. D'un point de vue spirituel, pour toi, ami Capricorne, ouais, c'est vraiment le côté une dépense non contrôlée. Donc, c'est vraiment quelque chose voilà, qui n'était pas prévu dans le budget du mois. Alors, spirituellement, pour nos amis Capricorne sur ce mois de novembre 2023, spirituellement parlant. Je vais recouvrir le message et le choix. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on te dit? Deux choses. Spirituellement, ta vie spirituelle va peut-être être reliée à ta vie sentimentale, quand même, malgré tout. C'est-à-dire que il y a une notion, peut-être, en tout cas d'une rencontre importante qui peut intervenir sur ce mois, où tu as déjà fait cette rencontre forte, qui a pu être passée par une phase un peu de désintérêt, d'oubli, c'est-à-dire peut-être une phase de séparation, très clairement. Mais on te dit que c'est un peu comme si tu vas être aussi dans le choix, est-ce que de donner suite ou pas. Ça peut être lié à un lien d'âme, effectivement. On te dit quand même que malgré tout, il y a une grosse avancée karmique. Il y a quelque chose qui est de l'ordre en lien aussi avec peut-être la famille de la personne ou ta propre famille. Peut-être qu'il y avait des choses aussi qui étaient, je dirais, à épurer pour toi, ami Capricorne. Alors, moi, j'ai vraiment cette notion, par contre, de quelque chose... Hop. Va falloir... C'est un retour, tu vois, sur cette notion de message, de communication. Tu vas pouvoir libérer ta parole aussi. Il y a une notion de prendre cette opportunité de pouvoir t'exprimer. Hein. Il y a ce message-là sur le mois de novembre 2023. Il est temps de libérer peut-être les non-dits dans lesquels tu as pu te mettre dans une relation. Alors, cette relation, elle peut être aussi liée à, je dirais, aussi sociale, familiale. Ça peut être lié aussi à peut-être des relations familiales qui peuvent être compliquées. En tout cas, on te dit qu'en plus, ces communications-là vont amener un apaisement au niveau de tes émotions. Tu te diriges vers une réharmonisation générale. Il y a une forme de prise de conscience. Donc, tu vas élever peut-être quelque chose de l'ordre où il y a pu avoir un conflit avec une cassure avec un membre de ta famille ou ton partenaire ou avec un frère, une sœur. Enfin, ça peut être vraiment ou un ami très proche qu'on considère comme la famille. Mais on te dit que dans ce conflit, il y a une notion où tu auras pris la hauteur nécessaire en fait et que tu vas oser t'exprimer aussi de manière juste pour toi-même. Voilà, là c'est le message d'un point de vue spirituel pour toi. Ensuite, nous allons voir tout simplement, nous allons voir l'aspect sentimental. Donc tout d'abord, je vais faire un tirage pour nos amis Capricorne célibataires. Dans cet axe-là, nous aurons effectivement, je conseille les gens aussi qui sont en phase de séparation de l'écouter. C'est important pour justement... peut-être qu'il y a des choses des messages qui peuvent résonner également. Hein. Ne vous arrêtez pas, ne vous enfermez pas. Je vous y encourage. Alors, pour nos amis Capricorne célibataires... Célibataire pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui attend nos amis célibataires Capricorne, s'il vous plaît? On ressort la croisée des chemins, hein, comme avec l'oracle des Médéors dans la spiritualité, le choix qui est à faire. Il y a un lien d'âme. Je vais juste recouvrir le choix. Oh ben voilà, vous voyez, ça sort tout seul. J'ai même pas besoin. C'est assez fou. Alors,
Sentimentalement, je vais prendre d'abord les célibataires qui sont célibataires, qui n'ont pas de personne en tête. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que fini la période de disette sentimentale, il y a quand même une rencontre qui arrive, il y a un nouveau départ qui se pose. C'est une rencontre qui sera vraiment quelque chose d'assez fusionnel, un lien d'âme très important. Et pour moi, c'est une relation qui portera et qui ira dans la direction d'une réussite complète. Il y a vraiment une concrétisation, une relation qui sera à même vraiment d'apporter une forme de complétude intérieure dans un premier temps et avec l'autre également. Pour les personnes qui sont peut-être en phase de séparation, mais qui ont déjà quelqu'un en tête, qui vivent peut-être à travers un lien d'âme, on te dit que cette personne, effectivement, va revenir. Il y aura ce choix de donner suite ou pas, après une phase désertique. Le conseil quand même des messages, c'est on te dit que il y a cette opportunité de nouveau départ. Ce choix t'appartiendra, mais ce choix devra être fait en âme et conscience. Donc, c'est vraiment aussi qu'il te faudra prendre ton temps, Capricorne, de bien écouter ce qui résonne et ce qui se passe au fond de toi. Je vais regarder avec l'oracle du chakra du cœur en complément pour savoir quels sont les messages à délivrer pour nos amis Capricorne pour ce mois de novembre 2023 sentimentalement pour les Capricornes. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Pour les gens qui sont séparés, qui peuvent être effectivement célibataires, mais qui ont quelqu'un à l'esprit. On te dit peut-être que tu seras dans cette hésitation parce qu'il y a eu des mensonges. Il y a cette notion peut-être que on t'a effectivement peut-être trahi aussi, on t'a déçu. Donc finalement, on te dit bien que c'était une étape de la relation à proprement parler, parce qu'il y avait vraiment cette notion de blocage aussi, de mémoire karmique, qui ont fait que tu devais vivre cette expérience pour en comprendre. Hein, j'en reviens au tirage spirituel qui disait conscience, c'est-à-dire que c'est les prises de conscience. On te parle d'une personne, alors ça peut être toi, hein, l'homme ou la femme brune, ou ça peut être ton autre, effectivement. On te parle bien de changements positifs qui arrivent dans une relation existante. Donc, il y a vraiment cette notion de te donner le temps, hein, ami Capricorne. Après, pour le Capricorne totalement célibataire, on te dit qu'effectivement, il y a quand même un homme ou une femme brune qui rentre dans ta vie. Peut-être quelqu'un, attention, qui peut montrer ce que j'appelle de faux semblants au départ. C'est-à-dire parce qu'on a quelqu'un qui se protège aussi émotionnellement. Ne porte pas de jugement trop hâtif. Laisse-lui le temps de s'ouvrir. Voilà, le message, il est là, dans cette nouvelle rencontre. Tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Reste confiant sur aussi tes limites, mais ne sois pas trop affirmatif dans un premier temps. Laisse le temps à l'autre de se dévoiler. Voilà, c'est le message qui en ressort. Donc ça, c'est pour nos amis célibataires. Nous allons aller voir nos amis les couples ou ceux qui sont en situation compliquée. Je vais faire un tirage en miroir avec l'oracle des miroirs où d'un côté il y aura ton état d'esprit, de l'autre côté celui de la personne de ton cœur et l'évolution de la relation à venir sur le mois de novembre 2023. Alors, pour nos amis Capricorne en couple. Capricorne sentimental en couple. Hop. Là, j'ai un message, enfin tout de suite, je te dirais, ami Capricorne, attention, pas t'enfermer dans le travail comme un mode de fuite. Alors que tu as pu prendre la distance, effectivement, peut-être par rapport à ta situation de couple ou t'enfuir, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui te... C'est un peu comme si ouais, je te voyais foncer tête baissée dans le boulot, mais on te dit que, attention, c'est pas forcément la solution. L'évolution sentimentale pour nos couples Capricorne. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on te dit?
Alors, de ton côté, à gauche, on te dit qu'effectivement, ça m'est venu tout de suite, hein, tu peux peut-être retarder aussi les choses parce que tu es dans une forme de déni aussi ou de fuite, parce que ça t'est beaucoup plus simple pour toi ce qui t'a permis un peu peut-être de prendre de la distance aussi et d'étouffer, j'ai le côté un peu tes émotions. Dans l'état d'esprit de ton autre, j'ai quand même quelqu'un que je sens dans des projections. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui pense à toi, qui se projette quand même avec toi, mais qu'on sent un petit peu peut-être des fois avec quelqu'un qui surestime peut-être aussi les choses, qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement. C'est-à-dire que, comme on le voit sur la carte, c'est vrai qu'on a une personne qui se fait face au miroir, mais on voit un peu de brouillard. Enfin, il y a un manque de clarté. Il y a peut-être quelque chose qui a travaillé effectivement de son côté. La vie va ramener cet équilibre-là, de toute façon, pour justement remettre les choses en place. On parle bien d'un retour, bien entendu, un retour qui est inévitable. On a quelqu'un peut-être qui peut arriver vers toi un peu en mode... ce qui peut le faire revenir, effectivement, ça peut être cette énergie de jalousie où c'est vrai qu'on te dit que ton autre, en fait, alors ça peut être aussi dans le cas d'une triangulaire, c'est-à-dire que peut-être que dans un premier temps, c'est quelqu'un qui a choisi sa situation de confort, mais on te dit que de toute façon, il ne pourra pas persister dans son ânerie. Voilà. Attention de ne pas te laisser emporter par des accusations aussi, peut-être de le pointer du doigt trop souvent, parce qu'il y a quand même une notion de quelqu'un en face de toi qui voilà, a ce besoin peut-être d'un peu de temps pour comprendre et assimiler aussi certaines choses que toi tu as peut-être déjà compris, mais que ton autre n'a pas encore la visibilité dessus. Hein. Donc là, on parle, je vais recouvrir. Il y a quelque chose qui va te prendre de court quand même. Hein. Le côté cadeau, c'est la surprise. Parce qu'on a quelqu'un quand même qui est dans cette dynamique comme de poser un peu ce cocon familial aussi avec toi. Alors après, ça peut être toi aussi qui est déjà engagé. Et qui a pu privilégier la famille, mais qui supporte pas effectivement aussi d'avoir perdu cette autre personne que tu aimais. Mais cette autre personne, elle peut tout à fait aussi, voilà, elle a fait ce qui lui semblait juste. Donc les paroles, là on a quand même quelqu'un qui revient dans la communication. Moi j'ai quelqu'un qui revient dans la communication avec un positionnement très clair, très net de sa part pour l'évolution. Voilà, on a ce nouveau départ, effectivement, un naissance, c'est un peu comme la carte alpha de tout à l'heure. Voilà, fécondité. Alors, de manière pratique, peut-être qu'avec la personne de ton cœur, si tu es en couple sans trop de problèmes, on est dans cette optique hein, de créer sa famille, où tu as ce désir aussi de créer finalement ta famille. Donc, il y a quand même un apaisement. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'apaisement au sein du cocon familial. On a cette notion que tu peux être guidé hein, dans tes rêves. En tout cas, il y a une ouverture qui arrive et qui va te permettre de redéfinir une relation de manière plus apaisée, une relation plus posée, réfléchie. Il y a quelque chose vraiment où on sent... je souffle. Il y a quelque chose à mes Capricornes qui va arriver vraiment sur ce mois de novembre qui va te permettre d'avoir une meilleure visibilité. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressors. Pour nos amis Capricornes, sentimentalement, quelle est l'évolution sentimentale pour nos amis, les couples Capricornes? Alors, attends. Capricorne. Il y a bien une invitation, il y a quelque chose d'inattendu qui vient. On te dit que, alors c'est ton autre, ou peut-être toi aussi, hein, qui te voile la face, hein, ça dépend de la situation et où est-ce que tu te places, mais il y a peut-être quelqu'un, le côté où projection, ton autre qui a pu te ranger à dire, bon finalement, j'ai pas vraiment des sentiments d'amour, mais c'est une fuite aussi, de ne pas assumer ce que tu es à même de ressentir. Malgré tout, on te dit que sur le mois de novembre, il y a quand même une évolution très claire de possible. En plus, il y a une invitation un peu inattendue qui va venir à toi.
On te dit que ton autre a un manque de confiance en lui, en elle, actuellement dans le présent, ce qui fait que c'est peut-être pour ça qu'on a quelqu'un qui retarde effectivement son retour, malgré, pour moi, les sentiments qui sont là. Hein. J'ai vraiment le côté thème d'amitié, c'est des fausses excuses, c'est une manière de fuir, une manière de s'en convaincre lui-même. Hein. C'est un peu la méthode Coé pour s'en convaincre. Voilà. Alors, on va regarder les messages de ton autre. Quels sont les messages de ton autre? Il te dit « Crois en moi ». Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi et à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Envie de te voir, donc ça rejoint bien le fait de l'inattendu, la visibilité. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et ça, l'harmonie, on retrouve ce côté tranquillité, mais pour le moment, il te dit aussi « je suis dans l'ego ». Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc voilà, ce qui explique peut-être aussi cette fuite. Hein. Donc il peut y avoir, comme je dis, les énergies restent interchangeables, donc c'est tout à fait probable que effectivement tu peux être de l'autre côté. Ça dépend des situations, bien entendu. En tout cas, sentimentalement. Pour les gens qui sont en couple, en triangulaire. Les triangulaires de quelqu'un qui est déjà engagé, j'ai pas non plus le changement sur le mois de novembre, qu'on soit clair. Hein, on a quand même cette notion un peu de départ retardé. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui va être dans la dynamique de quand même changer les choses. Donc, donne-toi un petit peu du temps. Laisse le temps, ne sois pas trop peut-être braque dans un premier temps, hein, ne ferme pas et ne verrouille pas tout. En tout cas, on a bien un changement qui s'amorce sur le mois de novembre 2023. Voilà, ami Capricorne, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. N'hésite pas à y revenir peut-être dans le courant du mois de novembre pour faire un point finalement et comparer aussi les événements qui arrivent. Je te souhaite un très bon mois de novembre. Prends bien soin de toi et on se retrouvera pour le mois de décembre.